Moi, quand j'étais maire à l'époque, là, je parle comme un vieux mononcle, là. Ça fait juste 2 ans que j'ai quitté la mairie, mais moi, je me servais d'un outil pour mon parc industriel que j'aimais beaucoup. Au lieu d'engager des avocats, puis de faire des consultations, puis de se mettre à faire de la rédaction, parce qu'on avait plein de baux à signer dans le parc industriel. Je donne un cas pratique. Et là, je suis tombé sur un site qui est fabuleux. Jurifax. Est-ce que tu peux nous montrer le site, Mike, à l'écran? Voilà, Jurifax. Ça, c'est la page d'ouverture du site. Tu sais, vous avez un contrat à faire, une caution, n'importe quoi, là. Tu sais, vous êtes en business, vous en faites des transactions. Ben moi, j'allais là-dessus, je downloadais ça, mes amis, je payais avec la carte de crédit de la ville, c'était réglé, on signait nos baux dans le parc industriel, cautionnement, la même chose, français, anglais, tout était settlé, comme on dit, et c'était fait par un avocat qui dirige une entreprise, un avocat membre du barreau du Québec. Ben, imaginez-vous donc, regardez l'article à l'écran. Je suis tombé en bas de ma chaise ce matin. Un avocat menace ceux qui l'ont volé, sur YouTube. Alors, je vous présente l'extrait du vidéo parce que Maître Vincent Allard est au bout du fil avec nous et il nous parle du Delaware parce que son entreprise est implantée aux États-Unis. Regardez le vidéo, puis on s'entretient après. Au mois d'août 2015, mon site web jurifax.com a été la cible de fraudeurs qui ont volé presque tous les produits numériques dans la boutique. 4 mois plus tard, j'ai découvert l'identité de ces fraudeurs. Voici l'histoire. Alors, vous pourrez aller voir le restant du vidéo, mais c'est encore mieux. On a Maître Allard au bout du fil. Bonjour. Monsieur Gendron, bonjour. Ben écoutez, premièrement, je voulais vous dire, votre produit, là, ce que vous offrez, là, c'est fabuleux. Moi, je m'en suis servi. La commissaire industrielle aussi. C'est un outil convivial, c'est facile, on peut l'adapter, ça va bien. Mais là, vous vous êtes tout fait voler ça. Presque tout, oui. Il faut savoir que ces produits-là, j'ai pas été le seul à les créer. Oui. Il y a plusieurs avocats québécois qui ont créé ces produits-là. OK. Et quand je dis dans la vidéo des milliers, et je répète, et des milliers d'heures, Oui. Elles sont innombrables, ces heures-là. Oui. C'est que, puis, je vais vous dire franchement, on n'a jamais fait ça pour faire de l'argent, parce que dans le fond, ça paye même pas un salaire sur une base annuelle, les revenus du Jurifax. Oui. Mais ça rend service aux gens d'affaires. Oui, Vous l'avez oui. déjà utilisé vous-même. Oui. Mais là, oui, le 17 août, en pleine nuit, alors que j'étais en train de refaire, parce que Jurifax, j'ai changé le site web, on a changé de plateforme, et c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais à l'interne. Et puis, j'avais tout mis en place, mais il semble qu'au niveau de la sécurité, quand on dit au niveau de la sécurité, écoutez, c'est pas des hackers là, qui nous ont eu. Ce sont des fraudeurs qui utilisent des cartes de crédit, des numéros de cartes de crédit volés. OK. Puis le problème des cartes de crédit, des numéros de cartes de crédit volés, c'est que les gens, les guillemets victimes, fermez les guillemets, donc les détenteurs de cartes vont le savoir souvent 2, 3, 5, 10 jours plus tard, quand ils regardent leur état de compte mensuel. Entre-temps, les fraudeurs peuvent avoir téléchargé les produits digitaux. OK. OK? Alors là, je me réveille le 17 au matin et je vois une commande de 10 600 $ tout de suite. Ce qui n'est pas normal, là. Ben non, ben écoutez, ça fait 20 ans que je vends sur Internet. Tout de suite, je savais que c'était une fraude. Tout de suite, là. Il n'y avait même pas de perte de temps. C'était évident. Bon. Fait que là, c'est sûr qu'après ça, j'ai resserré complètement les mesures anti-fraude, mais je me suis aperçu que, je me suis dit, bon, écoute, c'est peut-être quelqu'un, un assoiffé juridique dans un désert économique. La personne veut savoir, mais elle n'a pas d'argent. Oui. Mais c'est le 19 décembre, quand j'apprends qu'un site web est en préparation. Bon, ça, c'est sûr que c'est tellement gros que c'en est risible. Mais c'est de s'apercevoir que les deux individus étaient devenus les clients de Corpomax, mon autre société, en plus, semaine avant. Et ça m'a complètement déculotté. Il faut être effronté, hein? Ben c'est effronté. Ça. Écoutez, je me lève la nuit pour les haïr. Je les ai 10 minutes, puis je me rendors. Je veux dire, c'est inimaginable d'avoir pu penser. Et j'ai découvert, d'après moi, comment ils ont fait pour connaître Jurifax. C'est quand j'ai créé leur société, dans la signature de mes courriels, il y a toujours 2 lignes en bas. OK. Corpomax.com, création de sociétés américaines, oui. Et Jurifax.com, modèle de contrat pour gens d'affaires. Oui. Fait que là, quand ils ont vu la 2e ligne, oups, c'est quoi ça? Ils sont allés voir, puis il y en a un des deux qui était un petit peu plus whiz-kid que l'autre,
Puis avec un numéro de carte de crédit volé, on peut acheter n'importe quel produit digital. C'est vrai. Alors là, ensuite, j'ai su que ces individus, en plus de faire un site web qui est une copie Du vôtre. identique d'une autre, sauf les éléments graphiques, Oui, oui. c'est qu'ils ont fait faire ça par des freelancers. OK. Comment on dit ça en français? Oui, oui, des travailleurs autonomes qui prennent des contrats travailleurs comme ça, là. autonomes, des freelancers sur Internet, Oui, mais c'était très roche, puis ils ont payé avec un numéro de carte de crédit volé. en plus. Je veux dire, c'est tout et n'importe quoi. Mais la police, Alors, là, donc, est-ce qu'elle intervient à un moment donné là-dedans? Parce que vous avez mené une enquête vous-même, là, mais est-ce que la police vous a aidé? Non, la police m'a absolument pas aidé. OK. Par contre, je ne dénigre absolument pas les divers corps policiers parce qu'ils fonctionnent souvent à l'intérieur des possibilités qu'ils ont, puis des structures financières dans lesquelles ils peuvent évoluer. Oui, Je oui. les blâme absolument pas. Mais c'est quand tu appelles un endroit puis tu dis, écoutez, j'ai été victime d'une fraude, je sais c'est qui, ils sont situés À tel dans la endroit. grande région de Montréal. Oui. Puis là, on te répond, ben non, il faut faire une plainte là où vous habitez, monsieur. OK, donc là, vous Oui, habitez OK. aux États-Unis, là. Mais je dis, écoutez, oui, la victime, la société Jurifax LLC est aux États-Unis, mais le serveur est à Ottawa, Oui. puis les fraudeurs sont à Brossard. Exact. Ah, c'est pas grave, il faut que vous fassiez Oh, une mon demande là où vous habitez. Fait que c'est les dédales de la Si bureaucratie. je comprends votre raisonnement. Ouais. Ça veut dire qu'une femme qui habite à New York, qui se fait violer à Montréal, doit retourner à New York pour faire une plainte. C'est un peu Ah non, ridicule. c'est pas pareil. Ouais, c'est un peu Et quand on va ridicule. sur le site d'un corps policier que je nommerai pas, c'est indiqué qu'un cybercrime, c'est comme n'importe quel autre crime. Mais le Alors, crime a c'est été pas commis à facile. Brossard, d'après C'est ce que pas vous me dites. facile. C'est pas facile au niveau criminel, Hmm. mais moi, le niveau criminel, ça me concerne pas. Moi, c'est le civil. Ils m'ont volé, je les ai trouvés, je vais les poursuivre. Ben bravo, mais là, évidemment, dans l'article, vous me corrigerez, on parle de Brossard. Alors, vous savez vraiment c'est qui, là? Alors, C'est écoutez, clair, là. Quand ils ont, puis il y avait sur le blog de Corpomax ce matin, quelqu'un qui disait, je vois pas encore la relation entre le fait que vous ayez une copie de leur permis de conduire, passeport et permis de conduire, c'est que ces gens-là voulaient ouvrir pour leur nouvelle société américaine un compte de banque américain. OK. Donc on a besoin de pièces d'identité. Oui, oui, oui. C'est pour ça que Corpomax est tombé a eu entre ses mains les pièces d'identité. C'est incroyable. Tout Mais simplement. il y aurait un film à faire avec ça, mais ces gens-là, c'est Mais des j'en ai idiots. fait un moi-même. Ce petit vidéo-là, je l'ai Oui. fait je l'ai fait dans moi-même avec mes talents limités de vidéographe. Mais je pense que les gens vont plus s'attarder sur le contenu que le contenant. Oui, oui. C'est un message. Mais là, ils n'ont pas réagi. Nos amis n'ont pas Ben, réagi, je suis là. pas sûr qu'ils le savent encore parce que ce sont deux personnes qui ne sont pas nées au Québec, OK. mais qui habitent au Québec. Et en ce moment, il y en a un qui sera à l'extérieur du pays. Alors, mais je vais me charger en fin de journée de leur envoyer un courriel avec les divers liens pour les informer de ce qui se passe au Québec. Ça peut peut-être les intéresser. Mais en ce qui me concerne, je leur ai fait envoyer une mise en demeure par un cabinet d'avocats avec un délai qui était le 5 janvier. Non seulement ils n'ont pas réagi, mais ils ont nié. Ah. Personnellement, ils n'ont pas pris d'avocat pour ça. Là, je leur donne une deuxième chance. Puis comme je dis dans la vidéo, c'est la dernière. Oui. C'est la dernière. Je vous donne un mois. Fait qu'ils vont pas ramasser leurs sous en espérant qu'ils vont pas frauder d'autres personnes entre-temps. Oui, oui, oui. Puis il faut qu'ils payent Jurifax. Moi, c'en est une question de principe, là. Il va falloir qu'ils payent. Puis il faut surtout pas faire la distinction entre des produits physiques et des produits digitaux. C'est la même chose. C'est Non, vous avez exactement tout à la même fait chose. raison. Un produit digital, c'est un produit de propriété intellectuelle. Exact. Il y a un coût à ça, puis il faut le payer. Si on C'est l'a ça. volé, il va falloir le rembourser. Il ne faudra pas qu'une paire de jeans volée dans un Simons soit mieux traitée en termes judiciaires qu'un vol de produits digitaux. C'est pas bête, ça. J'aime ça. Fait que moi. c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas de différence. Alors, si on nous dit sur les sites policiers qu'un cybercrime, c'est aussi important qu'un autre crime, bien, il faut que le traitement soit le même aussi. Et moi, dans mon cas, c'est sûr que je vais les poursuivre. Ben, bravo. Ils ne payent pas. Bravo. Moi, je vous dis, j'ai été ébloui par ça, puis vous y allez, mais vraiment en gentleman, là. Tu sais, c'est pas le gars, là, qui commence à tout dénoncer, là. Ça a été très, très difficile. Parce que je parle tout le long du vidéo des deux individus, mais je vous dirai pas ce que je dis d'eux en privé. Non, ça, je comprends ça. Ça, je comprends ça. Mais vous avez été gentleman. Vous êtes allé par étapes. Vous leur avez donné une chance. Vraiment, chapeau. Chapeau. Ben, On va évidemment. suivre ça, hein? Ben, soyez sans crainte, je vais vous tenir au courant. Oui, merci beaucoup, puis bonne démarche. À la prochaine. Merci, longue vie à votre émission. Merci, au revoir. Au revoir. C'est Maître Vincent Allard qui nous parlait du Delaware.
Le Delaware, qui est un État qui est très, très, très bon pour les entreprises. Il y a beaucoup de sièges sociaux qui s'établissent d'ailleurs au Delaware. C'est un des États américains qu'on appelle parfois, qui a beaucoup d'avantages, d'incitatifs pour le développement corporatif. Et Monsieur Maître Vincent Allard, au père des entreprises aux États-Unis, Corpomax, donc qui sert justement de fer de lance pour établir des entreprises aux États-Unis, mais aussi, on peut leur montrer la page web Jurifax qui nous donne plein de documents juridiques pour les entreprises au Québec. On n'a qu'à payer avec une carte de crédit, on peut downloader des produits, c'est convivial, ça va bien. Et là, il s'est pratiquement tout fait voler son contenu, voler dans le sens on download, puis après on prend ça, puis on le remet sur un autre site, et puis on fait de l'argent avec quelque chose qui a été développé par un autre, là. C'est ça qui arrive avec les deux garlots de Brossard, là. Ces deux garlots-là de Brossard, là. Moi, quand je pense à Brossard puis aux garlots, là, comme une affaire de fraude informatique comme ça, là, ça me fait penser à Lavaganza. Tu sais, quand on a parlé de Lavaganza, les Gorlots là, qui avaient fait des levées de fonds là, pour un projet de grande chaîne humaine autour de la Terre, puis on allait faire un film, puis on s'en va faire de la visite terrain en Californie. Là. Vous vous en souvenez, on en avait parlé il y a 3-4 semaines. Là. Lavaganza, bien, cette gang de crottés-là, là, ils viennent de Brossard aussi. Lavaganza. Lavaganza, on ne les retrouve plus, puis ils sont partis avec votre argent. Prendre une pause, là. Oh, mon Dieu, le temps file. 12h07, au retour, on va parler de boîte vocale et de petites nouvelles.